Vous venez de gagner au Super Loto et on souhaite investir dans une résidence de vacances. Le promoteur vous conseille de construire une piscine. Celle-ci doit être la plus grande possible afin d'accueillir un maximum de baigneurs. Le terrain sur lequel on veut la construire a les dimensions suivantes. Largeur 20 mètres, ici, et longueur 30 mètres. Un certain nombre de contraintes conduisent à ce que l'implantation de la piscine sur le terrain se fasse suivant le plan ci-dessous. Donc, on a ici différentes cotes, ici 4 plus x ici, 18 moins 2x, donc le terrain c'est un terrain de 30 mètres sur 20 mètres, et ici nous avons la piscine de longueur grand L et de largeur petit l. Le but du problème est de déterminer les dimensions de la piscine, longueur et largeur, pour que son aire soit la plus grande possible. Donc dans un premier temps, on va ouvrir un fichier GeoGebra. Donc ici, on a un curseur, et en modifiant, en bougeant le curseur, on a l'aire de la piscine qui varie. Donc je vais bouger mon curseur en regardant ici, pour obtenir l'aire la plus grande possible. 142, 143, et pour x est égal à 5, j'ai l'aire de ma piscine qui est la plus grande possible, et dans ce cas de figure-là, l'aire est égale à 144 mètres carrés. J'ai ici une deuxième fenêtre graphique, on a une courbe rouge là qui est dessinée. Cette courbe rouge représente l'aire de la piscine en fonction de x. On voit bien ici le point P atteint le maximum de la courbe pour x est égal à 5 et l'aire qui est égale à 144 mètres carrés. Et ce que je vais déterminer, c'est l'équation ici de ma courbe. Donc pour cela, je vais cliquer ici sur la case à cocher. J'ai ici 3 curseurs et le but c'est de bouger chacun des 3 curseurs à tour de rôle pour faire coïncider la courbe noire sur la courbe rouge. Voilà. Alors c'est pas toujours évident. Ah, là j'y suis presque. Bon, voilà. Alors ici, je vais peut-être, voilà. Alors, il faut que je bouge un peu. Ah, là, ça devient bon signe. Il manque pas grand chose. Donc là, peut-être en bougeant ici un peu, et là, diminuer, voilà. Donc là, j'ai bien ma courbe noire qui se superpose à la courbe rouge, donc l'équation de mon aire en fonction de x, c'est moins 4x carré, plus 40x, plus 44. Donc tout ça, je vais le noter sur ma feuille. Donc je reprends le problème. Donc dans un premier temps, il fallait ouvrir le fichier GeoGebra. Donc on a bien vu que pour x est égal à 5, on avait l'aire qui était la plus grande possible, l'aire maximale, et cette valeur est égale à 144 mètres carrés. Recopier la fonction trouvée quand j'ai superposé en fait ma courbe rouge à la courbe noire. Donc la fonction moins 4x carré plus 40x plus 44. Donc c'est ce que j'ai marqué ici. Déterminer graphiquement les coordonnées du maximum de la fonction. Alors, les coordonnées du maximum de la fonction, donc x est égal à 5, et l'ordonnée 144. Donc attention de bien l'écrire dans le bon sens. D'abord l'abscisse et après l'ordonnée et point-virgule entre les deux. Donc 5, 144. Maintenant, il faut exprimer la largeur de la piscine en fonction de x. Et il faut montrer que c'est égal à 22 moins 2x. Donc là, je vais reprendre ici mon dessin. Donc la largeur, elle est là. Donc ici, on a 4 plus x. Là, 4 plus x. Là, on a 30. Donc la largeur, bah, à 30, je vais retirer une fois 4 plus x et encore une fois 4 plus x. Donc, j'écris ça comme ça, c'est 30, moins 4 plus x, moins 4 plus x. Attention au signe moins devant une parenthèse, je prends les signes opposés, donc ça fait moins 4, moins x, moins 4, moins x, moins 4, ça fait moins 8, moins x, moins 2x, 30 moins 8, 22, 22 moins 2x.
Donc j'ai bien trouvé l'expression qui était demandée dans mon sujet. Maintenant, vérifiez que la longueur de la piscine s'écrit 2 plus 2x. Donc là, je reprends mon dessin, la longueur elle est ici. Donc là ici j'ai 20, là j'ai 18 moins 2x, donc ma longueur va être égale à 20 moins, entre parenthèses, 18 moins 2x. Donc 20 moins, entre parenthèses, 18 moins 2x. Je prends les signes opposés à l'intérieur de ma parenthèse, donc ça fait moins 18, moins par moins ça fait plus 2x. 20 moins 18 ça fait 2, 2 plus 2x. Voilà l'expression de ma longueur en fonction de x. En déduire que l'aire de la piscine s'écrit moins 4x carré plus 40x plus 44. Ben, l'aire d'un rectangle, ma piscine est rectangulaire, c'est longueur fois largeur. Donc c'est la longueur fois la largeur. La longueur, on avait trouvé 2 plus 2x. La largeur, on avait trouvé 22 moins 2x. Et donc là, je développe. 2 fois 22, 44. 2 fois moins 2x, moins 4x. 2x fois 22, 44x. Et 2x fois, attention au signe, moins 2x, moins 4x carré. Donc je vais simplifier et après ordonner. Donc là ici, moins 4x carré, c'est bon. Moins 4x plus 44, donc ça fait plus 40x plus 44. Voilà l'expression de mon R en fonction de x, j'ai bien trouvé ce qu'il me demandait. Donc on va étudier maintenant cette fonction-là, la fonction qu'on avait trouvée tout à l'heure avec le fichier GeoGebra, moins de 4x carré plus 40x plus 44. La dérivée. Ben, la dérivée, c'est du classique, donc moins 4 fois la dérivée de x au carré de x, plus 40 fois la dérivée de x qui vaut 1, donc 40 fois 1, plus 44, qui est un nombre, donc la dérivée est égale à 0. Donc ça fait moins 8x plus 40, voilà pour la dérivée moins 8x plus 40. Maintenant, résoudre f' de x est égal à 0, donc on écrit moins 8x plus 40 est égal à 0, ce qui nous fait moins 8x égale, donc le plus 40 passe de l'autre côté, ça devient moins 40, x est égal moins 40 divisé par moins 8, donc règle des signes, moins par moins ça donne plus, donc ça nous fait 40 divisé par 8, ça nous donne 5. En déduire le signe de la dérivée. Donc on place ici la valeur 5, la valeur importante qui annule la dérivée. Je prends, alors là souvent on prend 0, là j'ai pris x est égal à 2, une valeur plus petite que 5, et je remplace x par 2 dans l'expression de ma dérivée. Donc moins 8 fois 2 plus 40. Moins 8 fois 2, donc ça nous fait moins 16 plus 40, de toute manière ça sera bien positif. Donc pour les valeurs plus petites que 5, la dérivée va être positive, et pour les valeurs supérieures à 5, ma dérivée va être négative. Donc je remets toutes ces informations-là dans un tableau de variation. Donc 5, la valeur qui annule la dérivée, ici 0. Le signe de la dérivée plus à gauche, moins à droite. Donc en fait, quand la dérivée est positive, la fonction est croissante, et quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Je calcule ici la valeur du maximum. Pour x égale à 5, on a un maximum. Quelle est la valeur de ce maximum? Donc je calcule f de 5. Je remplace x par 5 dans l'expression de ma fonction qui était moins 4x carré plus 40x plus 44. Donc moins 4 fois 5 au carré plus 40 fois 5 plus 44. Donc c'est égal à 144. Alors, question 12, pour quelle valeur de x la fonction est-elle maximale? Quelle est la valeur du maximum? Donc la fonction est maximale pour x est égal à 5, et la valeur du maximum c'est 144. Le résultat est-il en accord avec celui trouvé à la question 4? On retrouve exactement les mêmes résultats qu'à l'utilisation du fichier GeoGebra. Donc, maintenant, la longueur et la largeur qui étaient tout à l'heure en fonction de x. Donc, si je reprends ici, la longueur c'était 2 plus 2x.
Alors 2 plus 2x, maintenant x est égal à 5, donc 2 plus 2 fois 5, donc ça nous fait 10, 12 mètres. Et la largeur, son expression, c'était 22 moins 2x. Donc là, je vais calculer ça dans le cas où x est égal à 5. 22 moins 2 fois 5, ça fait 22 moins 10, ça fait 12. Donc finalement, ma piscine a une forme carrée, longueur égale largeur égale 12 mètres, ce qui va nous donner l'aire la plus grande possible et 144 mètres carrés. Voilà pour ce problème.